Un Barış Alper en feu qui envoie un message subliminal à Kerem Aktürkoğlu. Un Fenerbahçe qui commence déjà à pleurer. Une victoire nette 3-0. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ibragala. Hier soir, c'était le retour de la Super League. Galatasaray a ouvert le bal. On était en déplacement hier à 20h30. Ça se passait sur Beansport 2 hier soir. On était en déplacement à Antep. Victoire nette 3-0. Mais avant de parler de cette victoire et de la décortiquer un petit peu, de parler de certaines performances, j'aimerais parler du football turc globalement. On est fan de foot. Le foot pour nous, c'est une religion. Et regardez l'état de la pelouse. Antep a perdu un joueur sur blessure parce que la pelouse est en piteux état. Le stade est à moitié vide. Franchement, je trouve ça triste. Vraiment. Vraiment, vraiment, je trouve ça triste. Je trouve ça tellement dommage. J'aimerais tellement que le stade soit rempli. Et même s'il n'est pas rempli, au moins qu'on joue sur des belles pelouses. Parce que Galatasaray a des joueurs importants qui aiment jouer au ballon. Mais on ne peut pas. On a vu beaucoup de contrôles loupés. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Et c'est à souligner. Pareil, l'état de la pelouse de Galatasaray, il faut l'améliorer. Je sais que c'est en cours, mais attention à ça aussi. Je ferme cette parenthèse, mais il fallait vraiment que j'en parle avant de dire que tout est beau, tout rose. Il faut vraiment qu'on améliore plusieurs choses. Parce que c'est un championnat qui est exotique, qui est intéressant. Mais franchement, si on voit des pelouses comme cela, ça donne pas envie de regarder clairement. Enfin, moi, j'ai envie de regarder. Les fans turcs veulent regarder. Mais est-ce que une personne étrangère à ce championnat a envie vraiment de regarder dans ces conditions? Je ne suis pas sûr. Je vais revenir sur la victoire 3-0. Franchement, on n'était pas inquiet. C'est ce que j'ai dit en Space avec Galatasaray France. Hier soir, j'ai animé le Space. Honnêtement, je pense qu'on va vraiment regarder tous les matchs, presque 70% des matchs en Super League en mode tranquille. On va vraiment marcher sur cette Super League. On est au-dessus de tout ça. Je me rappelle avant, les déplacements en TEP, il y a 5, 6, 7 ans de ça, c'était difficile. Maintenant, on vient limite les mains dans les poches. On était vraiment sûr de cette victoire. Barış Alper en feu, je l'ai dit, énormissime Barış. Je trouve qu'il a vraiment progressé même dans son intelligence et j'espère qu'il va continuer. Il y a des rumeurs de transfert concernant Barış. Alors, pour info, les infos moi que j'ai, Okan Buruk a convaincu un Barış pratiquement en disant cette année reste avec nous, joue en Ligue des Champions et au lieu d'aller à West Ham, va jouer dans un grand club. Donc Barış de toute façon est content, il a prolongé avec Galatasaray et il est content de jouer avec nous. Il aime Galatasaray et en même temps, comme j'ai dit, voilà, il s'éclate et il va continuer. Je pense qu'il va faire encore une saison et prouver en Ligue des Champions que c'est un très bon joueur. Concernant Barış Alper, c'est ça. J'ai aimé vraiment la célébration de Barış Alper. Pourquoi j'ai dit que c'était un message subliminal en début de vidéo? Vous savez tous que Harry Kewell, le joueur australien, avait joué chez nous. Harry Kewell, Daddy Cool, il était vraiment énormissime. J'ai vraiment kiffé son arrivée à Galatasaray, surtout son but contre Bordeaux. Les gens qui s'en rappellent, qui n'a pas pleuré devant ce but? C'est vraiment incroyable. Et en fait, il lui a fait une dédicace parce que quand Harry Kewell avait marqué contre Beşiktaş, il a fait la même célébration. C'est-à-dire, pour les gens qui n'ont pas vu, il a mis le maillot, il l'a enlevé à moitié en fait. Et je pense que c'est pas un hasard. Pourquoi je dis que c'est un message subliminal? C'est pas un hasard parce que, vous savez, on disait Harry Kewell, Harry Potter. On appelait aussi Kerem Aktürkoğlu, pardon, Harry Potter aussi. Mais voilà, vous savez que Kerem va aller à Fener, normalement. Enfin, en tout cas, c'est en pourparlers avancé. Et je pense que Barış, sur cette célébration, a voulu dire il n'y a qu'un seul Harry Potter, c'est Harry Kewell. Donc voilà, je vais pas m'attarder sur Kerem Aktürkoğlu. Il a voulu faire le choix d'aller dans le camp adverse. C'est ce que j'ai dit quand j'étais en live avec Nicolas Sarnac, le commentateur de Beansport, qui a commenté le match hier d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux dire en fait? Ça me fait pas mal parce que je savais qu'il avait une sympathie pour Fener, d'une. Mais quand tu dis que tu es supporter de Galatasaray, que tu adores Galatasaray, enfin bref, voilà. Tout ça, tout ce blabla. Et même après être parti à Benfica en disant Gala, je kiffe, c'est ma maison et tout. Et après, tu vas à Fener. Je trouve ça dommage, je trouve ça un peu nul et je trouve ça un peu ridicule. Et ça, c'est ce que je disais dans le live, ça sort, la rivalité entre Fener et Galatasaray, ça sort du cadre professionnel. Je vais revenir concernant le match, le déplacement à Antep.
Leroy Sané, beaucoup de gens ont parlé sur Leroy Sané. Attention, il va s'adapter, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Sa première mi-temps, elle était vraiment mauvaise. La deuxième, beaucoup plus intéressante, vraiment. Il y en a qui n'ont pas aimé aussi la rentrée de Zaniolo. Moi, ça va, j'ai trouvé que ça peut être intéressant. Je répète, le terrain, il est tellement dur à pratiquer que c'est pas facile de jouer vraiment. En plus, il faisait très très chaud. C'est la reprise. Il faut être un peu tolérant. Sinon, l'équipe, je l'ai trouvé globalement bien. Après, c'est ce que je dis, on n'est pas en danger, pas du tout. Franchement, on maîtrise totalement. Quand je dis qu'on va vraiment marcher sur cette Super League cette année, ça va être encore le cas. J'espère qu'on va être 4 fois champion d'affilée. La dernière fois, c'était avec Fatih Terim. J'espère qu'Okan Buruk va le faire. Mais on attend Okan Buruk en Europe, bien entendu. Mais voilà, franchement, concernant le match, il n'y a pas grand-chose à dire à part qu'on a ultra dominé. Ça, c'est pas, on a outrageusement dominé. Ça, c'était pas une surprise pour moi. Barış Alper qui met un doublé. But de Eren El Malo aussi, très très bon. Ismail Jacobs qui fait une bonne rentrée aussi. Globalement, l'équipe, c'est très bien. Maintenant, on attend les transferts. Le gardien, le latéral droit, défenseur. Ça va se faire aussi. Ederson est en approche. On a relancé le dossier Ederson. Et puis concernant les pénaltys, il y avait pénalty. J'ai vu que Fenerbahçe a parlé. Je vois pas pourquoi vous parlez en fait. Pourquoi vous parlez? Occupez-vous de votre club. Il y avait pénalty. Il n'y a pas de polémique. Il y avait carton rouge sur le gardien. Mais bon, je sais que Fener aime bien ça, aime bien polémiquer parce qu'ils savent très bien que Galatasaray est tellement au-dessus de tout ça, est tellement au-dessus de ce championnat qu'ils commencent à se dire mince, il va être encore champion, comment on va faire des polémiques. Voilà. En tout cas, je pense que vous devez vous concentrer sur Feyenoord pour essayer d'aller en Ligue des Champions parce que ça fait 18 ans que Fener ne va pas en Ligue des Champions. Bref, je fais un pic de mon côté aussi. Voilà, la semaine prochaine, on joue encore vendredi à 20h30 contre Karagümrük à la maison. On va retrouver notre stade. Ça, c'est top. Notre maison. Victor Osimhen va jouer ce vendredi prochain, pour info. Il va jouer vendredi prochain. Et Icardi aussi, il risque d'être dans la feuille de match parce que Icardi revient très très bien. C'est tout pour moi. Je clôture cette vidéo. Likez la vidéo, commentez cette vidéo. Ça me donne de la force. Abonnez-vous à ma chaîne Ibragala pour l'actualité, les infos mercato de Galatasaray. On se voit très bientôt. Je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine. Bye.